Avez-vous déjà remarqué qu'essayer de plaire à tout le monde ne vous laisse qu'une profonde fatigue et une colère inexplicable en fin de journée? Avez-vous déjà réfléchi à qui vous dites réellement oui chaque fois que vous ne pouvez pas dire non? Selon Carl Jung, vouloir être trop bon pour les autres n'est pas une vertu, c'est renier sa véritable nature. Aujourd'hui, nous allons affronter la sombre vérité qui se cache derrière ce masque de douceur. La plupart d'entre nous sommes façonnés par une main invisible dès notre naissance. On attend de nous que nous soyons de bons enfants, que nous nous intégrions et que nous ne dérangions personne. Avec le temps, ces attentes deviennent notre caractère. Être une bonne personne n'est plus un choix, mais une stratégie de survie. Mais Carl Jung nous arrête là et nous pose cette question troublante. Êtes-vous vraiment bon ou êtes-vous simplement trop lâche pour dire non? La bonté doit s'accompagner de force. Celui qui a le potentiel de faire le mal, mais choisit de ne pas le faire est vertueux. Celui qui se soumet par incapacité à faire autrement est tout simplement inefficace. S'efforcer à l'excès d'être bon, c'est ériger une prison au haut mur autour de son âme. Le geôlier de cette prison, c'est le regard que la société porte sur vous. Ce masque social, que Jung appelait persona, est un visage que nous portons pour être aimés et acceptés. Plus ce masque paraît éclatant et parfait, plus le véritable moi qui se cache derrière s'étouffe. Chercher à plaire à tous n'est qu'une profonde illusion de contrôle. On tente de se créer un espace sécurisant en se faisant apprécier. Mais ce faisant, on sacrifie ses propres limites. On refoule ses désirs, sa colère et ses passions pour répondre aux attentes d'autrui. Les émotions refoulées ne disparaissent pas. Au contraire, elles s'accumulent dans les recoins obscurs de l'inconscient. Ce que l'on prend pour de la politesse n'est en réalité qu'une forme déguisée de peur du rejet. Chaque fois qu'on ne parvient pas à dire non, on offre une part de soi-même. Cette situation finit par créer un vide intérieur. On oublie qui l'on est. Vous devenez une simple image reflétée dans le miroir d'autrui. Une âme incapable d'exprimer ses propres besoins, constamment en quête d'approbation, ne peut être libre. Selon Jung, c'est le plus grand obstacle au processus d'individuation. Car l'individuation signifie atteindre sa propre plénitude, indépendamment du regard des autres. S'efforcer d'être trop bon brise cette plénitude, vous réduisant à une construction composée uniquement de vos aspects acceptables. Pourtant, l'être humain n'est pas que lumière. En nous sommeillent des tempêtes, des ténèbres et des accès de colère. Lorsque vous les rejetez en disant « ce serait impoli » ou « on me comprendra mal », vous trahissez en réalité votre propre vérité. Éteindre la flamme qui brûle en vous pour le sourire d'autrui vous coûtera cher à long terme. Ce prix se manifeste généralement par la dépression, une fatigue chronique et un sentiment d'absurdité. Votre âme crie « Je suis là et je veux être vu ». Mais vous ignorez ces cris pour ne pas briser le masque de la perfection. N'oubliez pas qu'une personne sans limite est comme une route que tout le monde emprunte. Il est vain d'attendre de la gratitude de ceux qui vous croisent sans s'arrêter. Ils ne font que passer. Il est impossible pour celui qui laisse son estime de soi entre les mains d'autrui de trouver la paix. La bienveillance devrait être la richesse débordante d'un esprit libre, non une forme de remboursement de dettes ou un bouclier protecteur. Être véritablement bienveillant exige d'avoir la force de dire non quand c'est nécessaire, et l'honnêteté d'affronter les conflits lorsque cela s'avère nécessaire. Il est temps de mettre fin à cette terrible trahison que vous vous infligez. Les portes de cette prison illusoire ne sont pas réellement verrouillées de l'intérieur. Il vous suffit de laisser tomber votre masque et de prendre la main de votre propre ombre. Car seul celui qui peut affronter ses propres ténèbres peut comprendre ce qu'est la vraie lumière. Cessez de vous consumer pour illuminer le monde des autres. Vous devriez être l'architecte de votre propre vie et non une victime. Comme Jung l'a averti, celui qui trahit sa propre âme n'a rien de véritablement bon à offrir au monde. Alors, abandonnez cette image de « trop bien » et découvrez la personne blessée, authentique et forte qui se cache derrière. Poser des limites n'est pas de l'impolitesse. C'est la plus haute forme de respect de soi. Choisissez de renaître plutôt que de vous perdre sur ce chemin. Chaque émotion refoulée, chaque mot étouffé, chaque colère inexprimée s'accumule dans ce recoin obscur que Carl Jung appelait l'ombre. Tandis que vous jouez le rôle de la personne idéale, toujours souriant, adaptable et sans problème, vous nourrissez un monstre au plus profond de votre âme. Ce monstre est en réalité constitué des parts de vous-même que vous rejetez, que vous jugez honteuses et que vous ne pouvez accepter. Lorsque vous êtes incapable de dire non aux autres, vous commettez la plus grande trahison envers vous-même. Cette trahison est silencieuse, mais son prix est élevé. Selon Jung, plus la personnalité est brillante, plus le masque social porté est imposant, plus l'ombre qui se cache derrière est sombre et intense.
Plus vous essayez d'être trop bon, plus votre ombre cherche des occasions de vous saboter. Les accès de colère inattendus, les dépressions sans raison apparente ou une froideur dissimulée envers vos proches sont en réalité la rébellion de votre ombre. Votre âme aspire à déchirer ce vêtement étroit que vous lui imposez. Car lorsque vous ne fixez pas de limites, lorsque vous laissez les autres les transgresser, un enfant intérieur se met à pleurer. Cet enfant, c'est votre réalité. Lorsque vous le refoulez et ne vivez que pour recevoir les applaudissements d'autrui, vous devenez un mort-vivant. S'efforcer de plaire est une forme de corruption spirituelle. Vous compromettez votre intégrité pour être aimé, mais dans ce marché, vous perdez toujours. Personne ne sait qui vous êtes vraiment, car vous-même avez oublié qui vous êtes sous votre masque. La bonté est précieuse lorsqu'elle est un choix. Lorsqu'elle est une nécessité ou une peur, elle n'est qu'un fardeau. Celui qui refuse d'affronter ses propres ténèbres se noie dans l'illusion de la lumière qu'il projette sur les autres. Jung disait « On ne s'illumine pas en imaginant la lumière, mais en reconnaissant les ténèbres. » Pourtant, en refoulant vos ténèbres, vous ne faites que vous tromper vous-même. Ce refoulement vous épuise. La fatigue indescriptible que vous ressentez en fin de journée n'est pas physique. C'est l'épuisement de l'énergie spirituelle que vous avez dépensée à réprimer votre part d'ombre. Une personne qui ne protège pas ses propres limites est comme un propriétaire qui offre le thé à ses invités sur le pas de sa porte alors que sa propre maison est envahie. Ce n'est pas de la bienveillance, c'est une tragédie. Cette trahison de votre âme vous amènera, avec le temps, à nourrir une haine cachée envers votre entourage. Vous faites de bonnes actions pour eux, mais au fond de vous, vous vous demandez « Pourquoi personne ne le fait pour moi ?» Pourtant, si personne ne fait rien pour vous, c'est parce que vous ne faites rien pour vous-même. Vous avez abandonné votre estime de soi entre les mains d'autrui. Se victimiser est le moyen le plus facile d'échapper à ses responsabilités. Mais cette voie mène à un effondrement spirituel total. L'ombre aspire à être remarquée. Elle veut être intégrée, acceptée et incluse dans la vie. Écoutez ce que votre colère essaie de vous dire. Être-ce un cri pour vos limites longtemps bafouées? Dire « non » n'est pas une rupture, c'est une affirmation de votre existence. Lorsque vous cessez de vous abandonner, le monde commence enfin à vous voir tel que vous êtes. Rester fidèle à soi-même, même au risque de décevoir autrui, est l'acte le plus courageux qui soit. L'illusion d'être trop bon vous rend vulnérable à la manipulation. Quand on réalise que vous n'avez pas de limites, on commence à vous utiliser comme un pion. Et vous pensez devoir endurer cela parce que vous êtes une bonne personne. Ce n'est pas une vertu, c'est un crime contre votre propre être. Comme le soulignait Jung, pour être un individu, il faut être entier. L'intégrité, c'est pouvoir embrasser simultanément ses parts d'ombre et de lumière, sa douceur et sa dureté. Soyez honnête avec vous-même. Affrontez la souffrance que vous dissimulez sous ce masque de douceur. Présentez vos excuses à la personne que vous avez trahie. Ce n'est qu'alors que vous trouverez la véritable paix. Si mes paroles vous touchent, si vous avez décidé de participer à cet éveil spirituel, et si vous souhaitez cheminer avec moi dans ces profondeurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rejoindre notre communauté. Rencontrer son ombre peut être effrayant, mais c'est le seul chemin vers la liberté. Quand on cesse d'étouffer la voix de son âme, la mélodie de la vie change. On n'a plus à danser au rythme des autres. On trouve son propre rythme. Ce rythme est parfois rude, parfois triste, mais toujours authentique. Et l'authenticité est le meilleur remède. Tombez les masques, embrassez votre part d'ombre et tenez cette promesse silencieuse que vous vous êtes faite. La trahison est terminée. Place à la loyauté. Celui qui reste fidèle à son âme ne sera jamais seul, même face au monde entier, car il est devenu son plus fidèle ami. Avez-vous déjà songé à la motivation cachée et sombre qui nous pousse à vouloir plaire à tout le monde? Si l'on présente souvent cela comme une marque de politesse, du point de vue de Carl Jung, la situation est bien plus troublante. Cet effort pour être excessivement conciliant et trop bon n'est en réalité qu'une immense illusion de contrôle. Votre subconscient vous murmure « Si je ne blesse personne, si je réponds aux attentes de chacun, et si je suis toujours disponible, personne ne me quittera, personne ne me fera de mal. » Il s'agit essentiellement d'une tentative de se créer un espace sûr en manipulant la vie et les autres. Cependant, la nature chaotique de la vie brise cette illusion à chaque fois. Le monde vous accable de plus en plus tant que vous ne posez pas de limites. Et lorsque vous commencez à être écrasé par ce fardeau, vous vous réfugiez dans ce fameux rôle de victime. La question « J'ai fait tant de bien, pourquoi personne ne me le rend-il » est le fruit empoisonné de cette mentalité de victime. Selon Jung, il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'une loi psychique. Lorsque vous ne protégez pas vos propres limites,
L'univers attire dans votre vie les personnes et les événements les plus difficiles pour vous apprendre à les établir. Se poser en victime est en réalité la manière la plus confortable, mais aussi la plus destructrice, d'échapper à ses responsabilités. Car lorsque vous êtes victime, le coupable est toujours extérieur, un mauvais patron, un conjoint qui ne vous soutient pas, des amis déloyaux ou une vie cruelle. Tant que vous gardez le coupable à l'extérieur, vous abandonnez votre propre force intérieure au monde extérieur. En réalité, ce qui vous blesse, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais les points faibles et vulnérables de votre être où ils vous frappent. Approfondissons la question. En aidant constamment les autres ou en étant trop généreux envers eux, ne cherchez-vous pas, en réalité, à les rendre redevables? Il s'agit d'une lutte de pouvoir caché, dissimulée sous le masque de la gentillesse. Une personne redevable est une personne manipulable. Mais le prix à payer pour ce jeu est l'épuisement de votre propre énergie. Le vol d'énergie n'est pas seulement quelque chose que les autres vous font subir. Lorsque vous dépensez votre énergie à rechercher l'approbation d'autrui, vous vous spoliez vous-même. Dans les enseignements de Jung, cela est décrit comme une fuite d'énergie, une âme incapable de rester centrée, cherchant constamment sa voie dans les miroirs extérieurs, finit par se perdre dans le vide. Ce sentiment de vide n'est pas fortuit. C'est votre véritable moi qui vous abandonne, car vous avez préféré être un figurant dans l'histoire de quelqu'un d'autre plutôt que d'être le héros de votre propre histoire. Chaque relation que vous tentez de contrôler est en réalité une cage dans laquelle vous êtes emprisonné, car tout ce que vous pensez devoir contrôler vous y attache également. Le véritable pouvoir ne provient pas de la manipulation des personnes ou des situations, mais d'un caractère si uni que rien ne vous affecte. Pour vous libérer du rôle de victime, vous devez d'abord renoncer à la fausse pitié et au confort de l'irresponsabilité que ce rôle procure. Vous devez vous demander honnêtement, de quelle peur est-ce que je fuis réellement lorsque je me sacrifie pour plaire aux autres? La réponse est généralement la peur de la solitude ou du rejet, mais le paradoxe, c'est que tant que vous vous abandonnez, vous êtes déjà profondément seul. Ces liens trop beaux que vous tissez avec les autres ne sont en réalité que des masques, des sourires de façade. Les vrais liens exigent des conflits, savoir dire non et fixer des limites claires. Poser des limites n'est pas de l'impolitesse. Cela protège la santé des deux personnes dans la relation. Passer d'une conscience de victime à une conscience d'individuation signifie assumer l'entière responsabilité de sa vie. La liberté commence au moment où l'on comprend que personne ne nous doit rien, que personne ne viendra nous sauver et que l'on n'a à sauver personne. Cette prise de conscience est brutale, mais elle est libératrice. Si vous ressentez un tremblement intérieur en écoutant ces lignes, c'est le cri de votre âme qui appelle à l'éveil. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est le signe qu'il est temps d'affronter votre propre vérité. Si vous êtes prêt à vous regarder en face avec sincérité durant ce processus d'approfondissement, et si vous souhaitez être une âme qui choisit et non une victime, vous pouvez rejoindre notre communauté et partager ce cheminement avec nous. Abandonnez l'illusion du contrôle. Au lieu de résister au cours de la vie, ancrez-vous en vous-même. Tel un arbre inébranlable, vous serez à l'abri des vents qui ne feront qu'éparpiller vos feuilles sans déraciner vos racines. Mais si vous vous agitez dans tous les sens comme une girouette, vous n'aurez votre place nulle part. Laissez tomber le rôle de victime et prenez votre vie en main. Souvenez-vous que votre âme se nourrit non pas de l'approbation d'autrui, mais du respect que vous vous portez. Coupez maintenant ces liens illusoires de contrôle et faites le premier pas vers votre liberté. Le processus d'individuation est souvent mal compris et perçu comme l'édification de murs infranchissables contre le monde extérieur ou l'adoption d'un égoïsme rigide. Pourtant, selon Carl Jung, l'individuation ne consiste pas à se blinder, mais plutôt à se délester de ces lourds masques illusoires et à atteindre une clarté totale. Lorsque les eaux troubles créées par la volonté de trop paraître s'apaisent, il ne reste que votre véritable nature. Ce processus consiste à affirmer son autorité intérieure. Le regard des autres n'est plus le critère principal qui définit qui vous êtes. Une personne individualisée n'est pas détachée de son environnement. Au contraire, elle est capable d'établir des liens sains avec celui-ci. Car ces liens ne reposent plus sur un besoin d'approbation ou une peur de l'abandon, mais sur un choix libre. La clarté commence précisément ici. Lorsque vous savez clairement qui vous êtes et où commencent et où s'arrêtent vos limites, les manipulations extérieures se retournent contre vous. Il ne s'agit pas d'une lutte défensive, mais simplement de la fermeté de votre ancrage en vous-même. Jung définit cette étape comme l'intégration de la personnalité. Au sein de cette plénitude, votre bienveillance, mais aussi votre colère, vos refus et vos accès de colère trouvent leur place. Ils font tous partie d'un tout
et chacun est là pour être utilisé au moment opportun. Celui qui ne montre que ses bons côtés est incomplet. En revanche, celui qui s'engage sur la voie de l'individuation est complet, car il embrasse à la fois son ombre et sa lumière. Ce sentiment de plénitude vous procure une sérénité inébranlable. Approfondissons cette idée. On se comporte souvent harmonieusement pour éviter les conflits. Mais pour une personne individualisée, le conflit est une occasion de grandir. L'énergie qui émane de celui qui n'a pas peur de dire sa vérité inspire un respect naturel. Ce respect ne s'acquiert ni par la force ni par des masques. Il jaillit de votre essence même. La clarté, c'est aussi être honnête avec soi-même quant à ses besoins. Dire « je n'ai pas envie de faire ça maintenant » n'est pas de l'impolitesse, mais une preuve d'honnêteté. Quand on est honnête avec soi-même, le monde commence à avoir une vision plus claire de soi. Le chaos et l'incertitude qui règnent dans votre vie s'estompent peu à peu, car vous avez désormais atteint un niveau de conscience où vous savez ce qu'il faut accepter et ce qu'il faut refuser. Parvenir à ce niveau ne se fait pas du jour au lendemain. C'est le fruit de petites décisions, mais fermes, prises chaque jour. Cette première vague de culpabilité que vous ressentez lorsque vous dites « non » à quelqu'un est en réalité la voix mourante de votre ancien moi. Écoutez cette voix, mais ne lui cédez pas. La culpabilité est passagère, mais le vide créé par le fait de se trahir est permanent. Lorsque vous atteignez la clarté, vous cessez également de blâmer les autres, car vous savez que vous êtes désormais maître de votre vie. Au lieu de réagir à un événement, vous l'observez et choisissez votre réponse. Comme le soulignait Jung, « Je ne suis pas la somme de ce qui m'arrive, je suis ce que je choisis d'être. » Ce pouvoir de choisir est votre plus grand trésor. Pour celui ou celle qui s'est libéré, de la prison de la perfection, le monde n'est plus un lieu à craindre, mais un terrain à explorer. Vous n'avez plus besoin de porter d'armure, car vous n'avez plus peur d'être blessé. Vous avez accepté que la blessure et la guérison fassent partie intégrante de la vie. Cette acceptation vous rend inébranlable. Lorsque vous laissez tomber votre masque, vous pouvez vous sentir d'abord nu et vulnérable. Mais cette nudité est votre plus grande force, car la seule chose qui ne peut être ni imitée ni détruite, c'est votre véritable nature. Le chemin de l'individuation est comme se sculpter une statue. Lorsque vous vous débarrassez du superflu, des attentes d'autrui et des normes sociales, cette œuvre d'art unique qui est en vous se révèle. Cette œuvre d'art n'est pas parfaite, mais elle est authentique. Et tout ce qui est authentique vaut 1000 fois plus que tout bien illusoire. La clarté est la lumière pure que vous portez en vous. Cette lumière éclaire non seulement votre chemin, mais aide aussi ceux qui vous entourent à affronter leur propre réalité. Une personne qui a atteint l'intégrité personnelle est comme un phare. Elle ne va nulle part, elle ne mendie personne, mais tous ceux qui en ont besoin voient sa lumière. Lorsque vous commencez à construire votre propre phare, la qualité de toutes vos relations se transforme. Ceux qui ne vous aiment que parce que vous leur êtes utile s'éloignent peu à peu, tandis que ceux qui vous voient tels que vous êtes demeurent dans votre vie. Il ne s'agit pas d'une perte, mais d'une purification. Et la purification est le fruit le plus précieux de l'individuation. Soyez fidèle à vous-même, préservez votre lucidité et bâtissez une vie inébranlable sous la souveraineté de votre âme. Ce que j'ai décrit jusqu'ici n'est pas qu'une simple information mentale, c'est une vérité qui résonne au plus profond de votre âme. Si vous ressentez une oppression au cœur ou une boule dans la gorge, c'est votre véritable nature, refoulée depuis des années, qui lutte pour émerger. Selon Carl Jung, la simple prise de conscience ne suffit pas. La véritable transformation commence lorsque vous traduisez cette prise de conscience en action et en une détermination inébranlable. Le moment de cette confrontation cruciale est venu. Êtes-vous prêt à mettre fin à cette longue et silencieuse trahison de votre âme, ici et maintenant? Il est temps de reconquérir cette précieuse vie que vous avez gaspillée à rechercher l'approbation d'autrui. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais d'une dette existentielle. Laisser tomber le masque de la perfection peut vous rendre vulnérable au départ. Vous pourriez croiser des regards accusateurs, des gens qui vous diront « Que t'est-il arrivé? Tu as tellement changé. » Mais souvenez-vous, ce n'est pas votre changement qui les dérange, mais le fait qu'ils ne puissent plus vous manipuler. La vérité, c'est qu'on ne peut être libre sans risquer de décevoir les autres. Aujourd'hui, vous allez faire un choix. Soit vous restez dans ce rôle confortable mais destructeur de victime, soit vous prenez la responsabilité de vos limites et de votre valeur. La promesse que vous vous faites dans ce voyage est l'engagement le plus sacré de votre vie. Au lieu de culpabiliser en disant non, vous ressentirez désormais la fierté de vous dire oui. Se recentrer ne signifie pas détruire le monde d'autrui. Cela signifie simplement mettre fin à l'emprise de votre propre monde. Maintenant, respirez profondément et contemplez cet instant.
Apprivoisez l'ombre qui se cache dans les recoins obscurs de votre âme. Au lieu de la rejeter, accueillez-la comme une alliée. Car seule une personne unie peut être inébranlable. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est votre appel à l'éveil. Voyons combien sont prêts à briser ces chaînes. Combien choisiront de suivre leur propre étoile polaire au lieu de se perdre dans les attentes des autres. J'attends maintenant de vous des actes. Ce n'est pas une simple remarque, c'est une affirmation de soi. En gage de cette promesse que vous vous êtes faite à vous-même et au monde, je vous invite à laisser cet engagement puissant en commentaire. Aujourd'hui, je me choisis. En écrivant cette phrase, vous ne faites pas que laisser un texte. Vous donnez un nouvel ordre à votre subconscient. Vous n'êtes plus une victime. Vous n'êtes plus cette âme épuisée qui tente simplement de paraître bien. Vous êtes désormais une personne qui fixe ses propres limites, affirme sa propre valeur et déclare sa souveraineté sur sa propre vie. Ressentez le poids et la magnificence de cette transformation. Imaginez les vieilles chaînes rouillées de la culpabilité se briser une à une. En creusant plus profondément, vous verrez que lorsque vous vous respectez, le monde vous respectera. Les fausses amitiés seront abandonnées, les relations factices prendront fin et des liens authentiques et indéfectibles prendront leur place. Cet investissement précieux en vous-même est la garantie de votre paix future. Celui ou celle qui cesse de trahir son âme accède à l'énergie la plus puissante de l'univers. Comme le disait Jung, le chemin de l'individuation est étroit et difficile, mais le sentiment de plénitude atteint au terme du parcours est inestimable. Vous n'êtes pas seul à prendre cet engagement. Des milliers de personnes vivent le même éveil. Et chaque « aujourd'hui, je me choisis » contribue à cet éveil collectif. Votre loyauté envers vous-même sera une lumière pour votre entourage. Vous leur apprendrez non seulement à être bon, mais aussi à être authentique. La vérité est le plus grand des remèdes. Déposez votre masque, respirez profondément et entrez dans la paix unique de votre propre souveraineté. Ce n'est pas une fin, mais un commencement nouveau et digne pour vous. Vous avez atteint le terme de cette longue et silencieuse trahison que vous vous êtes infligée, et il n'y a plus de retour en arrière possible. Le moment où vous vous débarrassez de votre masque n'est pas seulement une fin, mais, selon les mots de Carl Jung, le commencement douloureux et pourtant glorieux d'une véritable renaissance. Dans cette nouvelle naissance, vous n'êtes plus une victime en quête d'approbation, mais un individu inébranlable, embrassant sa propre plénitude. L'indescriptible légèreté que vous ressentez en renaissant de vos cendres est la réaction la plus naturelle et la plus pure d'une âme qui a retrouvé son centre. Vous commencez désormais à percevoir la vie non plus à travers le regard des autres ou le filtre flou de leurs attentes, mais à travers votre propre clarté intérieure. Des changements radicaux sont inévitables durant ce processus. Vous verrez certaines personnes s'éloigner discrètement de vous, tandis que d'autres nourriront une colère inexplicable à votre égard. Ne vous laissez pas abattre par leur départ ni par leur réaction, parce qu'ils n'aimaient ni votre liberté ni votre véritable nature, mais seulement l'accessibilité illimitée et la docilité manipulable que vous leur offriez. Ceux qui les remplaceront seront des personnes qui valorisent votre moi authentique, fort et sans phare, des personnes dont l'âme est en harmonie avec la vôtre. Selon Jung, la seconde moitié de la vie est le moment où chacun peut affirmer son indépendance spirituelle et faire la paix avec son ombre. En regardant cette vidéo jusqu'ici, vous avez non seulement ouvert les portes de ce royaume, mais vous avez aussi franchi avec courage votre premier pas vers lui. La bienveillance ne sera plus une obligation, une façon de s'acquitter d'une dette, ni une contrepartie pour être aimé. Elle sera un choix conscient, jaillissant de l'abondance et du respect de soi qui vous habite. Lorsque vous direz non à quelqu'un, vous ne vous sentirez ni diminué ni coupable, mais comme un héros qui a protégé ses limites et renforcé son intégrité spirituelle. En vérité, le monde guérira non pas de votre fausse politesse, ni de vos vaines tentatives de plaire à tous, mais de votre honnêteté, de votre lucidité et de votre fermeté. La lumière qui émane d'une personne ayant fait la paix avec ses propres ténèbres et embrassé son ombre comme une force est bien plus éclatante et guérissante que des milliers de masques de fausse bonté. Au lieu de réagir automatiquement et impulsivement aux événements, vous avez appris à faire une pause, à observer et à choisir la réponse sage qui jaillit de votre propre fort intérieur. Ce pouvoir de choisir vous rend totalement imperméable aux manipulations du monde extérieur. Lorsque vous vous libérerez de l'illusion du contrôle et du fardeau de plaire à tous, vous réaliserez que les miracles et les véritables opportunités de la vie viendront à vous spontanément. Votre âme n'est plus une prison tissée des opinions d'autrui, mais un vaste océan libre qui n'attend que d'être exploré. Nagez sans crainte dans cet océan et révélez, un à un, les trésors enfouis au plus profond de vous-même.
car vous n'êtes plus seulement une ombre luttant pour survivre et en quête d'approbation. Vous êtes un être pleinement vivant, qui ressent le poids de son existence. Votre loyauté envers vous-même est la plus grande armure de votre constance et de votre paix intérieure. Ce voyage ne s'arrête pas là. Au contraire, chaque matin au réveil, vous renouvellerez cette conscience en vous choisissant à nouveau et en redéfinissant vos limites. Souvenez-vous que si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est ni un hasard ni une fin. C'est le premier chapitre de votre véritable histoire, votre propre légende. Chaque pas que vous faites dans ce courageux voyage au plus profond de vous-même sert le dessein suprême de l'univers, l'honneur d'être soi-même. Pour l'instant, ressentez ce silence profond et cette paix nouvelle dans votre cœur. Appréciez cette rencontre avec votre nouveau moi. Serrez-lui la main et savourez le fait que vous ne vous abandonnerez plus jamais. Lorsque vous vous retrouverez, le monde vous reviendra. Vous avez maintenant rencontré la véritable puissance au-delà des masques et ne la laissez plus jamais entre les mains de personne. Continuez d'écouter la voix de cet éveil silencieux en vous. Ceci conclut cette vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.